Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je vais vous montrer l'évolution et la performance de mon portefeuille. Mais avant cela, je vous invite à voir rapidement avec moi quelques sujets autour de l'actualité crypto. Évidemment, l'événement majeur qui a marqué l'actualité crypto ces derniers jours, c'est l'acceptation d'un ETF ETH spot par la SEC aux États-Unis. C'est un élément qui a marqué un retournement politique des États-Unis vis-à-vis des cryptos d'une manière générale, malgré un élément négatif qui a lieu ces dernières heures, dont on va parler dans cette vidéo. Ça reste quand même très très important, cette décision, pour l'écosystème Ethereum, mais aussi pour l'écosystème crypto d'une manière générale. Aujourd'hui, on a un Ethereum autour de 3800. Bien évidemment, la prochaine étape, c'est les 4000 dollars que tout le monde attend. Il faut savoir aussi, comme on l'a dit plusieurs fois dans différentes vidéos, les ETF ne sont pas encore lancés, donc il y a eu une acceptation, mais l'ETF ETH n'est pas encore disponible au trading, et du coup, tout le monde attend ce lancement qui forcément va amener un flux de liquidité énorme. Et en attendant, on a quand même quelques prédictions. Donc, par exemple, le fondateur de Defiance Capital qui voit un ETH qui pourrait atteindre 4500 dollars avant le lancement de ces ETF. Et il se base notamment, entre autres, sur un sondage récent qui a été fait en Chine où 58% voient un ETH qui pourrait atteindre 10 000 dollars au cours de ce bull run. Donc c'est évidemment, on connaît tous la valeur et le potentiel de cette deuxième crypto-monnaie, notamment dans le domaine de Web3. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on souhaiterait voir. Maintenant, après un ETF ETH, la question qui se pose, quels sont les prochains ETF qui vont être acceptés? Eh bien, on a par exemple le CEO de Ripple qui prévoit des ETF XRP, Solana et Cardano. Et pour lui, c'est une question de temps, malgré d'importants obstacles réglementaires. Et oui, l'acceptation de l'ETF ETH va forcément ouvrir les portes à d'autres ETF sur d'autres projets. Il va faire tout simplement jurisprudence. Donc, on attend maintenant de voir quels sont les prochains ETF qui vont être proposés. Du côté du Bitcoin, aujourd'hui, on a un Bitcoin autour de 67 700 dollars, avec la valeur de l'indicateur RSI en hebdomadaire qui se rapproche de la valeur 70. Maintenant, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ce tweet-là de la part de Kaiko qui nous montre la corrélation entre le Bitcoin et l'or sur l'année 2023 et début de l'année 2024. Alors, la corrélation, c'est tout simplement le lien ou la relation qu'il y a entre deux éléments. Lorsqu'on a une corrélation positive qui est envers la valeur 1, ça veut dire les deux éléments évoluent de la même manière et au même moment. Et souvent sous l'effet ou sous l'influence des mêmes paramètres. Lorsqu'on a un premier élément du coup qui monte, l'autre va avoir tendance à le suivre. Par contre, si on a une corrélation négative, eh bien c'est l'effet inverse qui se produit. Donc lorsqu'on a un élément qui monte, l'autre va tout simplement baisser. Et vous voyez donc dans le cas du BTC et de l'or, on avait pratiquement sur toute l'année 2023 une corrélation positive. On avait ici une corrélation négative. Par contre, vers la fin de l'année 2023, on avait clairement une corrélation négative avant de remonter là, ces dernières semaines et de passer plutôt dans le positif. Et donc là, la tendance, elle est plutôt haussière. Donc c'est un sujet à suivre, c'est intéressant puisque c'est un élément qui peut être déterminant dans une stratégie d'investissement, dans une stratégie plutôt de diversification, puisqu'on va vouloir mettre des actifs qui ne sont pas corrélés tout simplement, pour que lorsqu'on a un actif qui perd de la valeur, tout simplement parce que peut-être il y a une crise, il y a un crash, et ben les autres actifs puisqu'ils sont pas corrélés, il y aura pas ils vont être protégés et ils vont continuer plutôt à monter. D'un point de vue politique, donc ça n'a rien à voir, Donald Trump condamné par la justice pénale. Ça n'a rien à voir avec le secteur de la crypto-monnaie, mais indirectement, vous avez vu ces derniers jours, on en a parlé dans les différentes vidéos. Trump, il a fait quand même de la crypto-monnaie une arme contre les démocrates.
Est-ce que ça va changer quelque chose? On va voir, on va suivre le sujet. Par contre, l'élément négatif dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est Biden qui nous a fait le coup. Donc, je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait un texte de loi donc, qui s'appelle SAB 121, qui est tout simplement un texte de loi qui impose des contraintes comptables à toutes les entreprises qui détiennent de la crypto-monnaie, qui a été rejeté par le Sénat, à la fois par les démocrates et les républicains. Et on croyait que Biden n'allait pas utiliser son veto pour annuler ce vote. Eh bien, d'après cet article, ça a été fait hier, hein, donc Biden finalement a décidé d'annuler ce vote, même si c'est pas encore terminé puisque ça va être soumis encore une fois à un autre vote. Mais voilà, ça met un peu de doute sur la position de Joe Biden. Bon, même si là, il explique un peu, c'est tout simplement pour protéger les clients et les investisseurs. On va suivre de près ce qui va se passer après ce veto. Je voulais finir très rapidement avec aussi un autre candidat. Donc, c'est le neveu de Jean Kennedy, donc Robert Francis Kennedy Jr., pro-crypto. Et c'est très important de voir à quel point le sujet des crypto-monnaies et devient de plus en plus un sujet très sérieux, très important pendant ces élections présidentielles. Enfin, on a l'information sur la fusion des trois cryptons, donc FET et Agix Ocean. Et donc, ça sera le 13 juin, où on va avoir normalement le jeton Asie. En attendant, on va voir le 13 juin comment tout ça va se passer. Voici donc mon portefeuille avec un coefficient de 1,43, pas trop d'évolution, pas trop de variation par rapport à ce que je vous ai montré récemment. En termes de poids, donc toujours en tête de liste, on a CKB, BTC, ensuite ETH. D'un point de vue coefficient ou performance, on va retrouver PP, mais c'est vraiment une ligne très petite, hein, vous fiez pas à ce que vous voyez ici, donc il a fait x14. Après peut-être j'aurais dû, je sais pas, j'aurais dû peut-être faire all-in. Non, il faut pas, c'est pas un conseil d'investissement, il faut pas faire ça. Il faut toujours faire ses propres recherches. Sinon, hormis cette ligne-là, bah, on a le Solana avec presque x7, Agix toujours, pas trop d'évolution avec le fait. Bref, il n'y a pas énormément d'évolution. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais virer tous les shitcoins comme le Lumse, bah, ou aussi le PP. J'ai pas eu le temps de le faire pour être honnête, mais je vais m'en occuper très prochainement. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça m'aide énormément. Encore une fois, merci. Je vois qu'on est 49 abonnés. Bah, du coup, ça fait plaisir. Merci encore une fois. Je vous dis à bientôt.